Allez, on va rester dans le domaine du voyage avec une experte qui a chaussé elle aussi, alors peut-être ses baskets cette fois-ci. La jeune femme qui va nous rejoindre est organisatrice de TOS. On va découvrir tout de suite ce que c'est. Elle s'appelle- Bonjour Céline. Bonjour. Que de mystère TOS. Oui, hein. Qu'est-ce que c'est? Vous avez vu, hein, j'ai laissé planer le suspense jusqu'au Ah oui, bout. jusqu'au bout. Alors, TOS, vous l'avez un petit peu dit, c'est Traveler on Stage, qui veut dire voyageur sur scène. Et c'est un mouvement dont je fais partie, qui est né de Bertrand et Simon, qui sont deux amis baroudeurs toulousains, et qui avaient vraiment l'envie de promouvoir le voyage sous toutes ses formes, par et pour tout le monde. Et le format, c'est un petit peu ce qui fait l'originalité, puisque le temps d'une soirée, on a généralement 9 intervenants qui, pendant 6 minutes chacun, vont présenter leurs aventures, leurs voyages, avec derrière eux des slides, des photos qui défilent, précisément 18 photos qui durent 20 secondes. Donc c'est très chronométré. C'est très calibré. C'est très calé, c'est pour ça que nos intervenants sont bien coachés pendant des semaines, voire des mois avant, pour une fois arriver sur scène, ce soit efficace, qu'il y ait un vrai message qui passe et qu'il n'y ait pas de blanc ou de perturbation. C'est une sorte de speed dating du voyage quelque part. Oui, speed dating du voyage, enfin, ce sont des voyageurs qui viennent vraiment exprimer une aventure, quelque chose qu'ils ont vécu pour un peu aussi donner l'envie à ceux qui sont en train d'écouter, quoi. Et les intervenants, ce sont des personnes ordinaires, mais qui ont vécu des aventures extraordinaires. Et ça peut être n'importe qui. Ça peut être un ami, une cousine, un collègue. Et ça peut aller d'un voyage d'un week-end, comme sur plusieurs mois. Ça peut être en solitaire ou entre amis. Tout le monde peut devenir intervenant sur la scène du TOS. Alors, est-ce qu'il y a une charte nationale pour TOS? Alors, TOS, il y a une charte commune, effectivement, à toutes les personnes qui font partie de la tribu TOS. Ça s'appelle le Manifestos. Ce ne sont pas des règles strictes à respecter, mais plutôt des valeurs à véhiculer, un état d'esprit à adopter pour donner en bref un petit peu les grandes lignes. TOS, c'est un événement indépendant, à but non lucratif, qui ne fait pas la promotion de causes religieuses, politiques ou commerciales. C'est ouvert à tout le monde. C'est très accessible tant au niveau des lieux, généralement on veille à ce que ce soit accessible, et au niveau du prix aussi, généralement ça équivaut au prix d'une pinte. Donc l'idée c'est que tout le monde puisse venir partager ce moment avec nous. Et TOS, c'est transmettre des émotions dans une ambiance conviviale et interactive. Et l'objectif, c'est vraiment de réveiller, comme je disais tout à l'heure, le voyageur qui sommeille en nous. Ça vous a réveillé, vous, en tant que Oui, voyageuse? Alors moi, ça m'a réveillée. En fait, moi, 2018, c'est moi et mon sac à dos, pour être tout à fait franche, honnête. Moi, je suis en train de quitter mon travail, mon logement, et je pars à l'aventure en 2018, notamment en Nouvelle-Zélande. Ça fait partie de mes projets. Voilà. Donc, je veux bien le contact des Maoris. Ça m'intéresse. Et je connaissais déjà, j'avais déjà prévu, moi, mon projet avant de découvrir TOS sur mon fil d'actualité Facebook, mais je me suis dit rencontrer des voyageurs, les écouter parler de leurs expériences, ça peut moi me permettre de mieux me projeter dans ma propre aventure. Et je ne cache pas que d'être bénévole et d'avoir entendu tout ça, ça m'a clairement accentué mon envie de partir. On imagine. Alors la première édition de TOS a eu lieu à Rennes très récemment. Comment ça s'est passé? Quel a été l'accueil? Alors oui, après Toulouse, Paris, Bordeaux, Montpellier et j'en passe, et même à l'étranger, au Canada, en Bulgarie, en Inde, ça a été lancé à Rennes par une équipe de bénévoles très motivés. On a eu un succès, on est content, puisque comme on peut le voir sur la photo, on a affiché complet, on avait 80 personnes au bar Le Mille Potes. Au niveau des intervenants, pour vous donner quelques exemples de ceux qui sont intervenus, eh bien, je vais parler de Nora. Nora qui est partie en Erasmus au Pays de Galles pendant 1 an et qui a vécu énormément de premières fois. On va dire premier voyage hors de la France, première cigarette fumée, première sortie alcoolisée, première vraie amie, premier sentiment de liberté. Et à vrai dire, ça l'a complètement révélé ce voyage-là. Et elle était un vilain petit canard moqué avant de partir, elle est devenue un beau signe à son retour. Jolie image. Alors si on veut faire partie de l'aventure TOS. Alors pour faire partie de l'aventure TOS, on a prévu un TOS Drink le jeudi 14 décembre à 19h30. Ce n'est pas l'événement en lui-même, mais plutôt un moment de rencontre entre bénévoles et intervenants potentiels. L'idée, c'est de faire un petit débrief de ce qui vient de se passer le 22 novembre et de voir comment on peut organiser la suite. Parce qu'on veut faire une prochaine édition, une deuxième édition en 2018, début 2018. Donc il faut venir nombreux, voilà. On est une belle équipe, il faut venir nous rejoindre. Comme on dit, un arbre ne pousse pas sans graines, donc venez semer la vôtre. Waouh. Bon, écoutez, parfait. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Ça vous donne envie, Maëlle? Ouais, ça donne envie. Le Pays de Galles, ça me rappelle aussi des souvenirs, parce que j'y ai passé 1 an, donc je comprends.
Je comprends ce que ça a pu changer chez cette Nora. Non, c'est génial de partager, je trouve. Ah bah nous, c'était les soirées diapo interminables. C'est pas mal aussi. Il y a des slides, hein, Il y a des slides, ouais, c'est vrai. Caril, une initiative comme celle-ci, vous trouvez ça intéressant, ça vous touche? Super, parce qu'il compte, c'est d'aller voir ailleurs, en fait, quoi. En fait, c'est ça. Parce que quand on va voir ailleurs, on devient moins ignorant, moins bête. Après, le racisme, c'est juste une idée stupide. Donc, il y a plein de préjugés qui dégagent, quoi. Il n'y a pas forcément besoin d'aller loin, puisque au niveau des intervenants, on a eu aussi Mathieu qui est parti en week-end, mais hors du temps, alors que c'était en plein 14 juillet et c'était à seulement 150 km de chez lui sur la côte de Granit Rose. Mais il a vécu des aventures assez incroyables, c'est plein de bons souvenirs, plein d'anecdotes. Donc c'était intéressant aussi d'avoir ce genre de témoignage où près de chez soi, on peut aussi vivre des choses qui nous dépaysent. Ouais, sans aller très loin. Alors il y en a un qui est quand même allé très loin, c'est Caril.